Bonjour Alain, Bonjour Sonia. est-ce que tu pourrais nous donner la définition du mot conscience et nous expliquer les différents degrés de conscience? D'accord. Alors, dans notre mode de fonctionnement traditionnel au niveau de notre éducation, on n'allait qu'au premier niveau, le niveau matériel, le niveau physique. Si on regarde tous les métiers qu'on apprend, toute cette maîtrise que l'on fait au niveau conscience est dans le savoir-faire. Donc notre éducation est basée sur un savoir-faire, sur la matière, sur la conscience, l'énergie qui est matérialisée. Alors c'est bien pour commencer. C'est-à-dire que pour commencer, il faut avoir conscience de ce que l'on fait. C'est-à-dire il faut avoir conscience déjà qu'on se lève le matin, que l'on boit, que l'on mange. Donc le savoir-faire, c'est de maîtriser ses mouvements, le faire, la matière. Ça, c'est le premier niveau. Et donc, si on se spécialise dans le savoir-faire, on va avoir une maîtrise. D'accord? Une maîtrise typiquement dans un métier, un brevet fédéral et des choses comme ça. Et toute notre éducation est basée sur le savoir-faire. Et c'est là qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte que ce ne suffit pas. De maîtriser le mouvement, de maîtriser la matière, c'est bien. De faire un chef-d'œuvre, une œuvre d'art, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut se pencher dans un aspect plus spirituel, dans le savoir-être. Et c'est là que va faire vraiment, on va faire un grand pas, une grande étape, lorsque l'on sait que l'on maîtrise ses mouvements, que l'on maîtrise ce que l'on fait, et qu'on va aller chercher à maîtriser sa conscience au niveau de l'être qui est donc immatériel. Donc ce que je propose, c'est de voir que on a véritablement eu l'habitude de maîtriser ses actes, c'est de commencer à maîtriser son verbe, ses paroles. C'est de quoi je parle. Mon être, non plus qu'est-ce qu'il est en train de faire dans la matière, mais mon être, qu'est-ce qu'il est en train de faire d'immatériel? Un verbe est immatériel. Mais ce que l'on dit va énormément avoir d'impact parce que la parole produit. Ça veut dire que si on va parler de vacances, c'est qu'on a envie d'aller en vacances, d'accord? Si on va dire, ah ben j'ai envie de manger des spaghettis, après plus tard on va manger des spaghettis. Donc c'est de voir que le verbe est ne plus donc se concentrer uniquement dans un savoir-faire, mais dans un savoir-être qui s'exprime non plus dans la matière cristallisée, mais dans le verbe. Et donc ça, c'est un niveau où j'invite chaque personne qui regarde cette vidéo d'écouter ce qu'elle dit, de s'écouter parler. De quoi je parle? Parce que de quoi je parle, c'est sûrement de quoi sera fait demain. Si quelqu'un parle toujours de travail, il est sûr qu'il va beaucoup travailler. Si quelqu'un parle toujours de vacances, c'est qu'il veut aller en vacances. Donc, d'observer, d'écouter ces paroles vient dans une conscience supérieure. C'est qu'on est conscient non seulement de ce que l'on fait dans la matière, mais ce que l'on vient conscient de ce que l'on dit qui va produire de la matière en réalité. Mais en utilisant cette conscience, comment maîtriser le verbe? Alors, la maîtrise du verbe, c'est vraiment ce que je dis dans un premier temps, c'est de s'écouter parler. Parce que si on s'écoute parler, on a bien des chances de parler beaucoup moins. Parce que dans tout ce que l'on dit, si on s'écoute parler, on va remarquer dans toutes les choses que l'on dit, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont négatives, qui ne vont que produire du négatif, ou beaucoup de choses qui sont extrêmement superficielles, voire même qui ne reflètent pas du tout ce que l'on pensait. Donc de s'écouter parler est vraiment un chemin extrêmement efficace
dans la maîtrise de sa conscience. Extrêmement efficace. Quand on écoute quelqu'un, en quelques minutes, on va pouvoir positionner la personne sur ses idées, sur ses opinions, sur ses croyances, sur son intelligence, sur sa maîtrise. Donc je propose de le faire pour soi-même, d'écouter ce que l'on dit. Et en écoutant ce que l'on dit, on verra soi-même qu'est-ce que l'on projette d'immatériel dans la vie de tous les jours. Donc si je suis en discussion avec une personne, que je fais attention à ses paroles, est-ce que je peux en établir son profil? Tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment, c'est chirurgical. Quand tu écoutes parler quelqu'un, d'accord, tu auras instantanément plein d'informations dans quelle est l'énergie que son être émet. Est-ce qu'il parle de futilité? Est-ce qu'il parle de choses essentielles? Est-ce qu'il parle toujours d'une seule chose? Est-ce qu'il parle de plusieurs choses? De l'écouter, tu pourras véritablement, en quelques minutes, cerner énormément de son être, de son individualité, de sa personnalité. Et ça, c'est valable pour soi aussi. Regarde, tu as peut-être quelqu'un qui va adorer le football, qui va toujours parler de football. Ben, tu sais qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va regarder les matchs de foot. Dans un rare cas, il sera footballeur. Donc, il sera souvent le spectateur de football qu'il adore. Si un autre parle tout le long de cuisine, c'est quelqu'un qui va adorer manger. Il aura peut-être le physique qui va avec, d'accord? Celui qui regarde le match de foot, il aura peut-être aussi le même physique en réalité, parce qu'il va manger en regardant le match de football. Donc, celui qui va parler tout le long de cuisine, par exemple, il va adorer manger, mais une partie de ça vont adorer cuisiner. Et donc, ce sera très intéressant en écoutant la parole de chacun, de toi en posant quelques questions, c'est savoir est-ce qu'il est l'acteur ou le spectateur? Est-ce qu'il a la maîtrise de cette action dont il parle ou est-ce que c'est juste quelqu'un qui en réalité va suivre ce que les autres font? Donc cette maîtrise du savoir-faire au savoir-être passe déjà par écouter ton interlocuteur et écouter toi-même tes paroles. Et là, ta conscience va grandir de manière exponentielle. En écoutant parler chaque personne, en t'écoutant parler, tu vas de manière exponentielle développer ta conscience, tu vas devenir éveillé, réveillé. As-tu des conseils pour devenir acteur de sa vie? Oui, tout à fait. Alors le premier, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que l'on aime soi-même? Quelles sont ses aspirations? Et il faudra amener ses actions dans ses aspirations. Donc c'est de se dire soi-même qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me plaît. Et si je veux être l'acteur de ma vie, il faudra que je fasse ce qui me plaît moi. Il y a deux possibilités dans la vie. Ou tu es en train de construire ton rêve, ou tu es en train de construire le rêve de quelqu'un d'autre. Donc si tu sais ce qui t'anime toi-même, tu pourras être l'acteur de ta vie du moment que ce que tu fais, ce dont tu parles, ce que tu penses, va dans les choses que tu préfères, que tu aimes. Si dans l'action, tu n'es pas en train de faire ce qui est dans ton essence, tu es le spectateur. Et on peut encore monter dans les niveaux de conscience. On regarde pour maîtriser ses mouvements. On a un savoir-faire. Super. On écoute ses paroles, on maîtrise son verbe. Comme les politiciens. Les politiciens maîtrisent leur verbe. Et ils n'ont plus rien à faire. Donc du moment que l'on maîtrise son verbe, le faire va chuter. Parce qu'on va mettre son attention dans ce que l'on dit, car ce que l'on dit produit. Après, on peut monter de nouveau exponentiel dans sa conscience. Et la montée exponentielle dans sa conscience, c'est d'observer ses pensées. Donc, si tu veux maintenant du savoir-faire au savoir-être, d'avoir maîtrisé tes paroles, écouté tes paroles, tu veux monter de manière exponentielle dans ta maîtrise, dans ta conscience, c'est d'observer tes pensées. À quoi penses-tu? Si chaque personne qui nous écoute observe ses pensées, écoute ses pensées,
sa conscience sera démultipliée. Chaque jour, suivant les personnes, on a des milliers ou des dizaines de milliers de pensées par jour. Ça vaut la peine de les observer. À quoi mon être, à quoi suis-je en train de penser? Ce n'est pas encore matériel, ce n'est pas dans le savoir-faire, c'est dans le savoir-être. Et donc, quand tu as déjà pris l'habitude d'écouter tes paroles, tu t'observes parler, tu t'écoutes, tu vas commencer de t'observer en train de penser. As-tu un exercice pratique pour observer nos pensées? Oui, c'est de se taire. C'est de se taire. Parce que quand on est en train de parler, on ne va rien penser du tout. Donc ce qu'il faut, c'est commencer par se taire et commencer de s'écouter. Parce que pour que les pensées, on les entende, il faut qu'il n'y ait pas de bruit. Il faut qu'on soit dans le silence. Donc de se taire va permettre à nos pensées de résonner dans cette boîte de résonance qui est la tête ici. Cette boîte de résonance résonne et elle résonne quoi? Notamment, nos pensées résonnent là-dedans. Et dans ces pensées, de les observer, on va savoir soi-même qu'est-ce qui nous est important ou pas important dans cette vie. Si je prends un exemple que je suis en train de penser au travail, la pensée du travail, le travail va venir dans ma vie et va prendre une majeure partie de ma vie. Si dans mes pensées, je suis en train plutôt de penser aux vacances, à mon temps libre, dans ma vie, je vais diriger mes activités, mes actions dans justement un hobby ou bien mon temps libre. Donc la pensée te permet à l'avance de savoir ce que ton être va réaliser dans la matière. Mais comment dire à une personne qui a des soucis d'arrêter de penser à ses soucis? Excellent. Ce sera de ne plus penser aux soucis, mais c'est de penser à la solution. Regardez, un souci commun, c'est quelqu'un est malade. Il pense à sa maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit la maladie. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de la maladie. Il renourrit, remultiplie la maladie. Et en finalité, il est encore plus malade. Il ne fait que penser et parler de sa maladie. Dans ce cas-là, il faudra penser à la santé. Parler de la santé. Et la santé va revenir. Et c'est là le gros apprentissage. Si je vais dans le nord et qu'il fait trop froid, je dois m'arrêter de marcher dans le nord et je dois me retourner de 180 degrés et marcher dans le sud. Et là, il va faire de plus en plus chaud. Donc, en réalité, lorsque l'on voit que où l'on est, il fait trop froid et on n'est pas bien, par exemple malade, il faudra faire un tour de 180 degrés et aller dans la direction opposée. Et l'opposé de la maladie est la santé. Donc, il faudra penser à la santé, parler de la santé, et la santé va venir. Oui, on n'est pas encore en bonne santé, mais on y pense, et ce corps, je vais le rendre en bonne santé. Je vais bien me reposer, je vais bien manger, je vais bien boire, et ce corps va redevenir en bonne santé. De ne penser, de ne parler que de la santé, la santé va revenir. Est-ce qu'il faudrait avoir un équilibre des pensées, alors penser un petit peu au travail, un petit peu à la santé? Comment répartir ses pensées? Excellent. Le mieux, c'est de savoir qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'adore, qu'est-ce que mon être est venu faire ici sur Terre. Qu'est-ce qu'au fond de moi résonne? Est-ce que ce sera de faire du jardinage? J'adore être dans la nature, jardiner, etc. Il faut penser au jardinage, parler de jardinage et on va faire du jardinage. Est-ce que je vais envie de construire une maison ou des maisons? Eh bien, on va penser à la construction et puis on va parler de construction, faire la construction. Donc, pour l'être, c'est de retrouver soi-même son véhicule qui va réaliser son être dans la matière. Et pour ça, il faut vraiment focaliser sur ses envies profondes à soi et dans le temps, rediriger ses pensées, ses paroles et ses actions dans ce que on préfère faire. Et ça, on ne l'a pas été éduqué. Il faut voir que dans le savoir-faire, quand on vient sur Terre, c'est les parents qui vont très vite te demander de faire ceci, faire cela. Puis tu vas à l'école, on va te demander de faire ceci, de faire cela. Puis après, on va te demander beaucoup plus tard, que préfères-tu faire? Mais quand on va te le demander, tu as déjà passé 10 ans, 20 ans à suivre ce que les autres te demandent de faire. Ce n'est pas toujours simple.
C'est pas toujours simple quand depuis 10 ou 20 ans, tu suis tout ce qu'on te demande de faire, tout d'un coup, c'est de dire, voilà, tu peux faire ce que tu veux. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans la vie, souvent vers 40 ou 50 ans, c'est là que son être intérieur vient vraiment s'ouvrir, où beaucoup de choses s'arrêtent. On va quitter son emploi, ou on va se séparer de son compagnon, de sa compagne, où plein de choses se passent dans cette période-là. Pourquoi? Parce que c'est où l'être s'éveille et se dit « Hé les gars, moi je suis venu sur Terre pour me réaliser, pour réaliser mon rêve à moi, et pas celui qu'on m'a demandé de réaliser. » Donc véritablement un retour sur soi dans sa conscience et de se dire « Mais moi-même, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je préfère faire ?» Et après, il faudra observer, est-ce que mes pensées vont dans ce que j'ai envie de faire? Est-ce que mes paroles vont dans ce que j'ai envie de faire? Et finalement, mes actions vont dans ce que j'ai envie de faire. Et c'est là le 4e niveau de conscience, de nouveau de manière exponentielle. Celui qui maîtrise ses actions, il a un savoir-faire, c'est une bonne base. Celui qui maîtrise ses paroles vient dans la maîtrise de l'être. C'est exponentiel dans sa maîtrise de sa conscience. Puis, d'aller observer ses pensées, écouter ses pensées, rediriger ses pensées aux besoins, et de nouveau, au niveau exponentiel, une maîtrise de sa conscience, une évolution, un développement de sa conscience. Et si on va aller encore plus haut, on n'a jamais fini, on peut donc, en allant observer ses émotions. Les émotions qui prennent de la place immense, surtout quand c'est des émotions d'angoisse, de peur et de choses comme cela, c'est de se dire, ces émotions-là, en réalité, sont des résultats de ce que j'ai pensé, de ce que j'ai dit et de ce que j'ai fait. Le résultat émotionnel est là. Et aujourd'hui, si mes émotions sont difficiles, négatives, lourdes, terribles, c'est que ce à quoi j'ai pensé, dit et fait ne me correspond pas à mon être. Donc d'observer ces émotions, de ressentir ces émotions, est le meilleur indicateur et la meilleure boussole pour savoir si on est aligné avec son désir profond. Et donc d'aller dans ces émotions simplement les observant va te dire si tes émotions sont des émotions de joie, des émotions de grâce, de félicité, d'amour, tu sais que là, tu vas dans la direction que ce que ton être veut réaliser ici sur Terre. Tu es sur le bon chemin. Si tes émotions quotidiennes sont au contraire des émotions de crainte, de peur, de doute et de choses comme cela, c'est que tu t'es trompé dans le chemin et il faut donc, dans ce chemin, faire un apprentissage d'aller dans une autre direction en pensant, en parlant et en finalité en faisant ce qui t'anime, que tu n'as pas en réalité suivi. C'est pour ça que tu as ces émotions qui sont comme ça difficiles. Et quel est le meilleur moyen d'observer ces émotions et de trouver exactement la difficulté dans mes émotions? Alors, c'est à la fois très simple, mais c'est le vrai challenge. C'est quand tu as une émotion négative qui t'arrive. Tu regardes dans quel contexte est revenue cette émotion négative. Prenons si c'est le travail. Tu peux te poser la question, est-ce que je fais le bon travail? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que c'est tous les jours que j'ai cette émotion négative? Alors si c'est tous les jours que ça vient, c'est que je ne suis sûrement pas dans le bon travail et sûrement pas au bon endroit. Si ça vient que de temps en temps, ce sera beaucoup plus facile de le régler. Est-ce que cette émotion négative vient au niveau de la famille? Si ça vient au niveau de la famille, est-ce que c'est là tous les jours, cette émotion négative? Si ça vient tous les jours au niveau de la famille, c'est que là aussi, il y a une mise à jour qui est nécessaire. Donc, l'émotion va te permettre de voir, est-ce qu'elle a cette émotion, une nourriture quotidienne? C'est un environnement qu'il faut modifier. Aller à un autre endroit, faire un autre travail et faire des modifications. Et c'est là les conséquences. C'est de se dire, si une émotion est négative, la conséquence est de ne plus avoir cette émotion négative, avoir une émotion positive, ce sera de faire l'inverse. De ne plus aller dans le nord où il fait froid, mais d'aller dans le sud, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est un grand chamboulement dans la vie et ces émotions, plus vite on suit son être, plus vite on aura des émotions positives, plus longtemps on s'est, je dirais, éloigné de ses aspirations
et plus dures sont les émotions et plus radical sera le changement dans la vie. Un de tes abonnés a posé une question. Quand il va au travail, de bonne humeur, il y a une certaine personne. Dès qu'il voit cette personne, il est en colère à l'intérieur. Est-ce que tu pourrais nous dire si c'est lié aux émotions? Oui, tout à fait. Alors, la colère est une émotion et cette colère, dès qu'il voit cette personne, d'accord, c'est véritablement la chance de l'accueillir, cette colère. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne joue pas avec cette personne. Donc, ma proposition, c'est de communiquer. C'est d'aller vers cette personne, d'accord, et c'est d'apprendre à connaître l'autre personne. Il faut faire la connaissance de l'autre personne. Le jour fait connaissance de la nuit. On ne va pas changer la nuit en jour. Mais lorsqu'on connaît que c'est la nuit et c'est ses caractéristiques, ce sera beaucoup plus facile de vivre avec. Donc, allez communiquer avec cette personne pour bien la connaître, savoir ce qui l'anime. Et là, tu deviens plus conscient. Tu deviens conscient de ce qu'est l'autre énergie qui est probablement antagoniste de la tienne. Mais allez vraiment parler avec elle pour intéresser cette énergie. Mon message, il est de ne rien rejeter. Jamais rien rejeter. Parce qu'en rejetant qui que ce soit et quoi que ce soit, tu crées une friction, tu crées une tension. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas te mettre avec tout le monde et toutes les choses. Non, on peut prendre de la distance. Et ah, ça ne me convient pas. Et on se distancie. Mais on ne l'a pas rejeté. C'est juste ça ne nous correspond pas. Donc, quelqu'un qui rejette une personne, elle devrait faire le travail soi-même de se dire, ok, je rejette cette personne, je vais faire l'effort d'aller vers cette personne. Par exemple, c'est comme ça. Si une personne, elle est insupportable, tu sais que cette personne est insupportable, donc tu vas l'éviter. Tu vas mettre de la distance avec cette personne, mais tu ne la rejettes pas. Elle reste dans ta conscience, mais tu n'as pas de contact avec elle. Et donc là, tu es tranquille, tu es en paix. Mon message, il est, lorsqu'on le rejette quelque chose ou quelqu'un, c'est on refuse quelque chose ou quelqu'un. Et c'est comme si on s'amputait une jambe. Parce qu'on enlève de sa conscience une énergie qui faisait partie de sa conscience. C'est de dire s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui ne nous correspond pas, on s'en éloigne. Le nord est froid, je le laisse bien loin de moi, à 10 000 km, ça ne me dérange pas. Et donc si cette personne, par exemple, là, tu ne t'entends pas avec elle, au moins tu la connais telle qu'elle est, elle est comme ça, un con, ça reste un con, un âne, on va laisser un âne, ce ne sera pas un cheval course, c'est ok. Avec un âne, on ne fait pas un cheval de course, mais on ne va pas lui demander de se changer en cheval de course, il est très bien en âne. Donc on le reconnaît, c'est un âne, il est très bien en âne. Donc en reprenant les différents états de conscience, on pourrait imaginer d'observer le verbe de cette personne qui nous anime des mauvaises émotions. Oui, excellent. Ça, c'est un excellent exemple. La personne qui te met en colère ou qui met en colère la personne qui nous regarde là, c'est-à-dire, cette personne, une des raisons qu'elle peut te mettre en colère, c'est par exemple qu'elle parle toujours négativement. D'accord? Et si cette personne, elle parle toujours négativement, elle peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte parce que peut-être qu'elle n'est que dans le savoir-faire, pas dans le savoir-être et elle n'a jamais écouté ses paroles. Donc la chance que tu lui proposes, toi qui as entendu ces paroles, c'est d'aller vers elle puis tu lui dis, dans ce cas-là, mais tu sais que tu parles toujours négativement? Et peut-être la personne ne s'en est pas rendu compte. Ça m'est arrivé à moi. J'avais une personne qui parlait tout le long négativement. Et je suis allé vers cette personne et je lui ai dit, mais tu t'entends parler? Tu ne parles que négativement. Il m'a regardé avec des yeux tout ronds. Il m'a dit, on ne m'a jamais dit ça. Et cette personne, je te le garantis, du jour au lendemain, elle a changé. Et cette personne, qui notamment n'avait pas de travail, en 2 semaines, elle a trouvé un nouveau travail. Donc ça, c'est un exemple concret où une personne qui a un grand savoir-faire,
n'est pas allé beaucoup dans le savoir-être, ne s'écoutait pas parler, toi l'ayant entendu, ça te met en colère. Plutôt que de te mettre en colère, c'est tu vas lui dire, écoute, parle différemment, tu auras une beaucoup plus belle vie, puis moi aussi et tout le monde aussi. Et tu as là, dans ta conscience, résolu un problème chez elle, chez toi, et la vie est plus belle. Donc aujourd'hui, nous avons 4 niveaux de conscience. C'est ça. Si les personnes ont saisi ceci quand on a écouté, on va pouvoir continuer sur d'autres choses, mais avec ça, on a déjà le travail pour des années. C'est maîtriser ses actions, c'est bien, c'est juste la base. Maîtriser ses paroles, c'est déjà beaucoup plus pour l'être, pour se réaliser. Maîtriser, observer, écouter ses pensées, de nouveau, on multiplie sa conscience et donc sa connaissance et sa maîtrise. Et puis après d'aller observer, ressentir, écouter ses émotions et donc de les modifier en fonction des actions, paroles et pensées. Si les personnes qui nous écoutent aujourd'hui prennent conscience et se lancent simplement au niveau supérieur, si elles maîtrisaient les actions, elles vont maîtriser le verbe. Si elles maîtrisent le verbe, elles vont maîtriser les pensées. Si elles maîtrisent les pensées, elles vont suivre et maîtriser les émotions. De monter juste d'un niveau ou l'autre va changer leur vie pour toujours. Est-ce qu'il est possible de le faire dans le sens inverse? Excellent, tout à fait, tout à fait. Si donc j'ai une émotion négative, c'est de se dire qu'est-ce qui aura amené cette émotion négative? C'est une pensée, il faudra que je pense à autre chose. Ou c'est une parole que j'ai dite moi ou que j'ai entendue, il faudra émettre une nouvelle parole. Ou c'est une action que j'ai faite moi ou que j'ai reçue, il faudra aller changer d'action. Tout à fait, ça va dans les deux sens. C'est un cycle, dans un sens ou dans un autre, tout à fait, ça marche très très bien. Et qu'en est-il des personnes qui font vœu de silence? Je me pose la question, est-ce qu'on parle d'un silence extérieur ou intérieur? Si le vœu de silence est intérieur, elles ont gagné. Si le vœu de silence n'est qu'extérieur, c'est déjà ça. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de faire un vœu de silence une journée pour atteindre ces niveaux de conscience? Oui, mais de nouveau, ce vœu de silence une journée, oui, c'est bien. On va moins parler et on aura plus la possibilité de s'écouter. Pour moi, pour avoir quelque chose d'encore plus efficace, d'une journée de silence, c'est une journée au calme. C'est d'une journée au calme, de s'isoler, d'être vraiment au calme. Et là, la personne va pouvoir entendre ses pensées, entendre ce qui se passe dans son corps, dans son être. Oui, c'est toujours bien les coupures. Oui, c'est toujours bien. Pour une personne qui est blessée sur le plan émotionnel, tu conseillerais le vœu de silence? Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que dans ce vœu de silence, il est possible qu'elle rumine et qu'elle répète et répète sa blessure. Je pense que si une personne est blessée, a une souffrance, je lui proposerais plutôt de faire du bruit dans la consonance inversée. Je m'explique. Si quelqu'un a une douleur amoureuse, je prends un exemple, donc on l'a blessé, d'accord, on l'a trompé ou quelque chose vraiment au niveau de son cœur. Eh bien, plutôt que de faire silence, c'est moi, je ferai du bruit dans l'amour. C'est de se souvenir des plus beaux instants d'amour qu'elle a vécu dans sa vie. Et de ne penser non pas à ce qui l'a blessé, mais de penser à tous les instants de grâce, d'amour qu'elle a eu dans sa vie. Donc c'est de faire du bruit d'amour. Merci Alain. Merci Sonia, merci.